Bonjour à tous et bienvenue ici au Manège à Chambéry pour cette émission spéciale coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour 26 minutes pour parler des 30 ans de la politique de coopération et de solidarité internationale du département de la Savoie. Et pour l'occasion, le forum Ensemble Agir pour demain est organisé. Je recevrai plusieurs invités de marque pour en parler des futures perspectives et des enjeux avec Christiane Brunet, la vice-présidente de Savoie, déléguée à la coopération décentralisée, qui répondra à mes questions. Je recevrai également Hervé Guémard, le président du département, ou encore Thierry de Montbrial, le président de l'Institut français des relations internationales. On parlera des différentes actions avec des membres d'associations ou encore des étudiants. A tout de suite. Nous sommes donc ici au Manège, en plein cœur de Chambéry, en plein cœur du forum Ensemble Agir pour demain. Christiane Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du département, déléguée à la coopération décentralisée. Vous êtes accompagnée par monsieur Luc Berthoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental de Savoie et administrateur de Pays de Savoie Solidaire. On va commencer avec vous, madame Brunet. Déjà, avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la coopération décentralisée ? Alors, la coopération décentralisée, c'est tout simplement un partenariat qui existe depuis 30 ans maintenant entre la collectivité départementale et d'autres collectivités étrangères. Un département à Bignona au Sénégal, une commune en Haïti, à Dessalines, et un autre département en Roumanie, en Argès. En 2018, le département de la Savoie a donc fêté ses 30 ans de coopération, de solidarité internationale. 30 ans, c'est un chiffre qui compte ? 30 ans, c'est un chiffre qui compte parce qu'au-delà des termes techniques que sont la coopération décentralisée ou la solidarité internationale, c'est vraiment une volonté d'ouverture au monde, d'engagement solidaire que le département a affirmé tout au long de ces 30 années et continue de porter fortement et fermement aujourd'hui. Luc Berthoud, je le disais donc, vous êtes administrateur de Pays de Savoie Solidaire. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors, c'est une association qui a le mérite de regrouper des bénévoles, des forces vives de notre département, à côté des administrateurs qui sont des représentants du département. Et c'est ma collègue et mon amie Christiane Brunet qui m'a emmené dans cette belle aventure depuis l'été 2015. Pour quelle raison avoir organisé ce forum aujourd'hui à Chambéry, ce forum Agir pour demain ? Alors c'est un peu le point d'orgue de cette année d'anniversaire. Il semblait qu'il était aussi intéressant de revenir sur les 30 ans écoulés, mais aussi de se projeter sur les décennies à venir dans le cadre de ce partenariat que Christiane évoquait, où on est sur une solidarité ici et là-bas, puisque moi j'ai le souvenir d'un déplacement au Sénégal et un des responsables ministériels nous avait dit mais on n'est pas là pour vous tendre la main, on est là pour vous proposer des coopérations, des projets et on attend aussi de votre part qu'on soit dans le même état d'esprit, et ce qui est vraiment le cas, et c'est ce qui permet de co-construire de très belles solidarités et des aventures humaines. Christiane Brunet, la notion d'échange, elle est primordiale aujourd'hui ? La notion d'échange est primordiale, bien entendu. C'est vraiment la rencontre, c'est vraiment les regards croisés, les constructions croisées de projets en commun qui sont importantes. Et c'est comme ça que l'on construira un monde plus juste et plus solidaire, bien entendu. Comment elle se caractérise au quotidien, cette coopération internationale ici en Savoie ? Alors en Savoie, il y a deux volets. Il y a effectivement le partenariat avec les 3 pays partenaires, mais il y a aussi une animation locale départementale qui est faite auprès de tous les acteurs savoyards qui veulent porter à un moment ou à un autre un projet de solidarité internationale. Et rien qu'en 2018, nous avons recensé presque 300 associations, 300 structures qui portent des projets d'ouverture au monde, de solidarité internationale. Comment vous l'imaginez, cette solidarité, cette coopération dans le futur ? Elle peut s'inscrire que dans la durée, et je crois que c'est ce qui fait sa force, au-delà des changements qui peuvent intervenir de personnes ici ou là-bas. Et on a un climat de confiance et qui s'inscrit dans une durée. Donc moi j'espère qu'on va pouvoir continuer à poursuivre de creuser ce sillon
Je me souviens d'un déplacement d'une mission à Haïti et à Dessalines. On a pu installer des luminaires solaires et le soir même de l'installation du luminaire, il y avait en dessous 3 jeunes qui sont en train de réviser leur cours d'anatomie pour le lendemain. C'est le plus beau des retours qu'on peut avoir, c'était de voir leurs yeux s'illuminer grâce à cette réalisation par exemple. Pour un département comme la Savoie, en quoi c'est important d'avoir une réelle politique de développement, de solidarité internationale ? C'est important parce que ça nous amène d'une part à nous réapproprier un certain nombre de pratiques. Et moi je fais le lien aussi avec toute la question d'action sociale. Des volets aussi diversifiés. Des sujets comme le patrimoine, comme la gestion des déchets, comme l'économie, comme le tourisme et comme l'action sociale, à un moment, on a un fonctionnement qui est le nôtre et de nous ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres cultures, à d'autres modes de fonctionnement nous amène à nous réinterroger. Et je prends un exemple aussi tout à fait précis pour dire qu'aujourd'hui en France, on a un peu trop tendance à scinder les dispositifs. On est dans une logique de dispositifs, de procédures, d'engagement scindés, alors qu'on peut réapprendre aussi certaines choses grâce à ces échanges, notamment dans la prise en charge globale de la personne. Je parle du volet action sociale, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est un des défis aussi qui nous attend, savoir prendre en charge globalement la personne et pas ne la voir qu'à travers un certain nombre de dispositifs. Dernière chose avec vous, Luc Berthoud, quel est selon vous le point essentiel à améliorer pour une meilleure coopération à l'avenir ? Je crois que c'est un plus grand partage sur tous les enjeux du développement durable. À côté de ce qu'a dit Christiane pour la solidarité, le social, c'est d'ores et déjà attirer notre attention réciproque sur les dangers, l'élimination des déchets, par exemple, j'ai ça en tête, et qu'on puisse les uns et les autres profiter de notre expérience pour avancer plus vite, ensemble et plus intelligemment. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Merci. Allez, je vous propose de regarder tout de suite ce petit clip qui retrace 30 ans de solidarité internationale en Savoie. Et on se retrouve juste après. On parlera notamment de la sensibilisation des jeunes. A tout de suite. La coopération, c'est dans les deux sens. Et ça, on ne peut le faire que sur des opérations qui se font dans la durée. Ce regard croisé nous donne un sentiment de fierté. Ce n'est plus du partenariat où il n'y a que la Savoie qui agit, qui vient en aide, mais c'est du partenariat gagnant-gagnant. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour récompenser les 22 lauréats qui ont été retenus pour leurs initiatives qui sont aujourd'hui mises à l'honneur. Pour vous aider à progresser, on me dit que ça devient inquiétant. On parle de réchauffement, de volcan, de tremblement. Ça va mal, oui ça va. Faire comprendre que la solidarité, ça intéresse tout le monde et que chacun est capable de le faire. Vous avez trouvé comment on fait à manger? Qu'est-ce qu'on utilise? Sénégal, les samosas, Haïti, le riz et le poisson, et Roumanie, le gâteau. De retour sur notre plateau installé au Manège à Chambéry, on parle solidarité internationale aujourd'hui à l'occasion du forum Ensemble Agir pour demain.
Je suis en compagnie de Sabrina Boukazoula. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes la chargée de mission au sein de l'association Tarentaise Branchée. Oui, c'est ça. Et en face de vous, Stéphanie Bergman de l'association YGREN. Oui, c'est bien ça. Alors on va commencer avec vous, Madame Boukazoula. Un mot déjà sur cette association Tarentaise Branchée. Qu'est-ce que c'est? Alors Tarentaise Branchée, c'est une association qui a été créée en 2014 et son objectif est de développer, valoriser les pratiques de transition, plus communément l'éco-responsabilité et la solidarité en Tarentaise. Comment se caractérise justement cette solidarité internationale chez vous? Alors on est sur un territoire où le Festival des Solidarités, enfin, à l'époque on l'appelait encore la Semaine de la Solidarité Internationale, aujourd'hui le Festival des Solidarités est présent. Et donc c'est naturellement que Tarentaise Branchée s'est raccroché ou en tout cas est allé vers le collectif du festival pour apporter son soutien, son appui, son accompagnement et aussi partager des actions communes. Chez vous il y a aussi un travail important auprès des jeunes notamment? Oui, alors via le Festival des Solidarités, parce que c'est un bon exemple, on intervient dans les établissements scolaires et en plus d'intervenir, on crée des partenariats. C'est aussi les équipes éducatives des établissements scolaires qui mettent en œuvre des actions. Et par exemple, les actions, ça peut être des repas solidaires pour sensibiliser les élèves, ou bien des animations, du ludique, mais peut-être qu'il faut que j'y revienne après, ou je continue maintenant? Ouais, je continue, d'accord. Et donc, on intervient avec des supports ludiques dans les établissements scolaires, avec des jeux qui sensibilisent et qui expliquent ce qu'est la solidarité internationale. Et les jeunes aussi nous font part de leurs envies, de leurs projets, de leurs idées pour la suite, pour eux, dans leur engagement, en fait, à ce niveau-là. Ils sont réceptifs? Je pense, en tout cas, ils sont attentifs. Ça, c'est sûr. On va dire qu'il y aura toujours une poignée d'élèves qui, à la fin de la séance de discussion, d'échange ou de jeu, ou peu importe le format, mais en tout cas qui viendra à la fin vers les intervenants, vers moi-même, vers d'autres acteurs pour poser plus de questions, pour dire « Ah, mais moi, ça m'intéresse, j'ai envie de faire quelque chose, comment je peux ?» Et en fait, toute la question est de les accompagner par la suite. C'est un levier pour l'après, pour la suite, et pour accrocher des jeunes qui ont l'affinité mais qui n'ont pas encore trouvé par quelle ficelle tirer. Et ils savent que là, à un moment donné, il y a une main qui est tendue et ils peuvent la prendre. Stéphanie Bergman, vous êtes d'accord avec Sabrina, ce travail chez les jeunes par rapport à la coopération, la solidarité, c'est quelque chose qu'il faut encore faire? Ah oui, c'est quelque chose de très important encore aujourd'hui et je pense que demain aussi il faudra mettre même bouchée double parce que quand on voit où on en est aujourd'hui, je pense que l'urgence est là et c'est qu'il y a besoin de ça et que ça prend du temps et que les impacts prennent un peu du temps, se font un peu ressentir sur du long terme. Pour vous, la présence sur un forum comme celui-ci pour l'association YGREN, c'était indispensable? Indispensable, ça a du sens quoi, c'est sûr, parce que c'est ce qu'on défend aussi et que nous on est aussi vraiment dans cette conscientisation et prise de recul par rapport à des problématiques qui sont assez complexes et du coup c'est essayer de conscientiser et de redonner aux citoyens le pouvoir d'agir quoi. Donc, par rapport aux jeunes, qu'est-ce qui est le plus dur à leur faire comprendre dans cette thématique, dans cette problématique de la coopération? Est-ce qu'ils sont conscients des difficultés, des différences qui peuvent exister entre notamment le Nord et le Sud? Ce qui est compliqué, c'est déjà de faire prendre conscience. Et ensuite, c'est aussi que finalement, cette prise de conscience aboutisse à des changements de comportement. Et ça, c'est un peu la difficulté qu'on a aussi, c'est que nous, on ne le voit pas tout de suite non plus. Et donc, c'est parfois ça qui est compliqué, quoi. Merci beaucoup, mesdames, de m'avoir accordé quelques minutes. De rien, merci à vous. Merci, on écoute tout de suite une interview de Nicolas Lejaune de l'Agence française de développement et ensuite place à mes nouveaux invités. 30 ans, c'est un signe de continuité, c'est un signe d'un engagement, c'est un signe de volonté au profit de la solidarité internationale. En tant qu'AFD, on ne peut qu'être sensible à cet engagement et on a des acteurs de qualité, Pays de Savoie Solidaire, Resacop, la mairie de Chambéry, le département, qui tous se sont engagés, avec qui on a des liens aussi. Et je crois que ce sont des choses qui sont tout à fait intéressantes de souligner et vraiment bravo à cet engagement collectif dans ce département. C'est un enjeu tout à fait national, hein. L'aide publique au développement augmente.
On connaît le contexte contraint. On se rend bien compte que les enjeux là-bas et ici sont les mêmes. Quand là-bas ça ne va pas bien, on se rend bien compte qu'ici c'est le même problème aussi qui se pose. Et donc c'est quelque chose qui est porté à la fois au niveau national, mais aussi on se rend compte de plus en plus qu'il est nécessaire que ce soit porté au niveau local, car c'est avec les citoyens, avec les gens que l'on peut changer le monde. Et c'est tout le sens de ce forum et de notre présence ici. On continue de parler coopération et solidarité dans cette émission spéciale coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Davina Derain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la coordinatrice de l'association Chambéry-Waïgouya. Et vous, monsieur Jean Rabérin, vous représentez l'association Commune Solidaire de l'Albanais. Oui. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous, Davina. Comment est née la coopération entre Chambéry et Waïgouya au Burkina Faso ? C'est en 1991, c'est l'équipe municipale qui était conduite par Louis Besson à l'époque, qui souhaitait ouvrir son territoire à d'autres. Donc ils ont défini un certain nombre de critères, une population équivalente à celle de Chambéry. Ils souhaitaient une population qui parle français pour pouvoir justement favoriser l'échange entre les populations. Et donc il y a eu un certain nombre de villes à l'étranger, au Mali, au Burkina. Et c'est comme ça que Waïgouya a été choisie, également parce qu'elle avait justement une vision de son développement. Et donc elle aussi avait ses propres critères pour choisir sa ville partenaire. Qu'est-ce qui vous apporte au quotidien ce partenariat ? Alors, le partenariat, il apporte beaucoup de choses. C'est un échange humain fort, donc c'est un moyen de discuter beaucoup autour des expertises, que ce soit des agents municipaux de la ville, mais également des acteurs de la société civile. Donc je dirais une remise en cause de pratiques, un échange de ces pratiques et également un ensemble, je dirais, de valeurs liées plutôt à l'interculturalité qu'on peut justement répandre dans les différentes interventions en collège, lycée, école avec lesquelles on travaille. On est donc en plein dans la coopération et la solidarité là pour le coup. Exactement. Monsieur Jean Rabérin, donc vous représentez l'association qu'on a citée. Vous avez bénéficié du soutien du département pour votre action, c'est important ? Oui, très important. L'association Commune Solidaire de l'Albanais regroupe 6 communes sur la Savoie et la Haute-Savoie, soit une population de 20 000 habitants. Elle existe depuis 33 ans. Elle est engagée en Palestine depuis 2011 et au Sénégal depuis 2 ans. Et à l'occasion de son projet de développement au Sénégal pour accompagner des femmes dans la mise en valeur, dans la recherche et dans la valorisation de leurs droits politiques et économiques, elle a bénéficié d'une aide du conseil départemental dans le cadre de l'appel à projet La Savoie aux couleurs du monde. Nous désirons continuer ce projet avec ces femmes en l'élargissant à une coopération entre le collège Jacques Prévert d'Albins et un collège qui est sur l'Aire où intervient notre association partenaire pour accompagner les femmes. Un mot sur ce que vous avez pu entendre, écouter, voir depuis ce matin ? Moi, je suis arrivé il y a très peu de temps, donc je ne peux pas répondre à la question. Ce forum, par contre, j'étais très intéressé parce que c'est une occasion de rencontrer d'autres partenaires et on s'aperçoit que finalement, les questions des uns et des autres se ressemblent et il est important de s'enrichir mutuellement en écoutant, en partageant les expériences. Voilà, je regrette que j'avais un rendez-vous médical qui m'a empêché de vous rejoindre plus tôt. Mais ça reste une belle expérience notamment. Ah oui. Davina, pour en revenir à l'association, quels sont les prochains grands axes de travail là, entre Chambéry et Waïgouya ? On est en lien aussi avec Grand Chambéry. On travaille sur un projet d'approvisionnement en eau potable, donc avec notre commune partenaire à Waïgouya, et donc de la potabilisation d'eau de surface, pour être très précise et très technique. Donc voilà, c'est un projet qui doit prendre beaucoup d'ampleur sur les 3 prochaines années à venir. Et on a également un festival qui s'appelle le festival La Fibala, qui a lieu du 28 au 30 juin cette année. Donc ce sera aussi un beau rendez-vous de notre coopération dans les mois à venir. Il existe des échanges entre les deux villes ? Entre Chambéry et Waïgouya tout le temps et régulièrement sur différents sujets, l'état civil, la fiscalité locale, les centres hospitaliers également, donc l'eau potable, j'en ai parlé, et depuis peu la gestion des déchets. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir fait ce petit déplacement. On espère que la journée se finira bien. On se retrouve en tout cas dans 1 minute, le temps de découvrir pour nous un extrait d'une scène de théâtre d'improvisation réalisée par 2 comédiennes de JDS Productions. A tout de suite. On nous a dit que si on devait sauver le monde, ça devait commencer ici. On va sauver le monde. Alors les gars, je vous demande vachement de concentration. Paul, Victor, Noémie, on va sauver le monde right now. Ok, mais le climat, on va en parler quoi? On va en parler de toute façon. Paul, Paul, le climat, c'est nodal. C'est nodal le climat, on va en parler. C'est nodal. C'est qui nodal? Ça veut dire... Nadal. Non.
veut dire qui fait des nœuds, tu vois. C'est qui fait des nœuds là, vas-y, tu parles de C'est ça, voilà. Par exemple, est-ce que ce serait possible que tu fasses des attaches nodales à tes baskets? Je sais que c'est la mode, mais est-ce que ce serait possible que tu fasses des attaches nodales? Non, on va pas changer mon cet après-midi là, je te dis, j'ai un truc. Dernière partie de notre émission consacrée aux 30 ans de la politique de coopération internationale du département de la Savoie. Et pour conclure, Hervé Guémard, le président du conseil départemental, m'a rejoint. Bonjour. Bonjour. Tout comme monsieur Thierry de Montbrial, le président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Président, j'imagine que c'est une fierté de fêter ces 30 ans. Oui, parce que depuis 30 ans, avec 3 présidents successifs, Michel Barnier, Jean-Pierre Vial et votre serviteur, avec Jean Fressoz, qui a été l'instigateur de cette politique de coopération décentralisée, nous avons maintenu une présence constante en Haïti, au Sénégal, en Roumanie. Alors ça a d'abord été uniquement une coopération du département, et puis au fil des années, c'est devenu une coopération de toute la Savoie. Beaucoup de communes, beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG, et tout ceci sous l'ombrelle de Savoie solidaire avec Mireille Montagne et Christiane Brunet, vice-présidente du conseil départemental, qui s'implique énormément sur cette belle œuvre. Thierry de Montbrial, que vous inspire ces 30 ans là qu'on a fêté en 2018 ? Ben, ça m'inspire beaucoup d'admiration et de sympathie. Parce que je crois que dans le monde complexe qui est le nôtre aujourd'hui, le terrain le plus sûr, c'est l'échelle humaine. Et je trouve que le fait qu'un département comme le département de Savoie ait une action véritable, c'est-à-dire pas seulement avec de l'argent, mais pas beaucoup d'argent d'ailleurs, mais de l'argent mais c'est surtout des hommes et des femmes, ce sont des êtres humains. Si vous voulez. Et je crois que c'est ça qui est formidable, parce que ça veut dire qu'avec un certain nombre de personnes engagées qui travaillent avec leur cœur sur le terrain et quelques moyens financiers, on peut avoir des résultats tout à fait remarquables. Donc je trouve que c'est tout à fait exemplaire. Je comprends également que c'est assez unique, hein, même si d'autres départements ont des actions intéressantes, mais celle-ci est un modèle de coopération au fond assez remarquable entre départements, associations. Et donc c'est très beau et je suis très heureux ce soir d'y participer un petit peu. Président Guémard, de quoi êtes-vous le plus fier concernant cette coopération, cette solidarité ? Je pense que ce dont on peut être le plus fier, c'est que c'est une relation réciproque. C'est-à-dire, ce n'est pas les Savoyards qui vont expliquer ce qu'il faut faire, qui vont distribuer des subventions ou aider à des projets. Bien sûr que c'est ça, mais c'est surtout le retour que nous en avons, l'échange que nous en avons, et tous les Savoyards qui sont allés sur ces projets apprennent beaucoup de nos partenaires sénégalais, haïtiens et roumains. Et je pense que c'est ce que disait Thierry de Montbrial, c'est cette échelle humaine qui est extrêmement importante. Et puis nous avons récemment développé avec l'Éducation nationale des jumelages avec les instituteurs et institutrices, et ça c'est formidable aussi pour la francophonie. On a beaucoup parlé des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, la coopération Nord-Sud, elle doit se faire dans les deux sens. De toute façon, je crois que toute bonne coopération est dans les deux sens. Et d'ailleurs, on sait bien que donner, celui qui donne reçoit de celui qui reçoit. C'est une banalité qu'on aurait peut-être intérêt à se rappeler plus souvent. Donc oui, c'est dans les deux sens. Ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment cette relation. La thématique d'aujourd'hui, c'est « Ensemble, agir pour demain », justement. Vous êtes optimiste pour le futur de cette coopération ? Je suis un optimiste de la volonté, donc il faut construire. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'un philosophe appelait les révolutions minuscules. Bon. Et je pense que ce que nous faisons au quotidien avec nos partenaires, ce sont des révolutions minuscules. Alors, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a invité Thierry de Montbrial ce soir pour cette conférence, pour qu'il nous permette de resituer ce que nous faisons à notre petit niveau dans un cadre plus global. Mais ce que je pense, c'est que le global ne suffit pas et que le global doit être alimenté et construit par la relation humaine et toutes ces révolutions minuscules qui font l'humanité. Thierry de Montbrial, même question pour vous. Vous êtes optimiste pour la suite ? Tout dépend de savoir ce qu'on appelle optimiste. Moi, je suis optimiste fondamentalement dans la nature humaine, si vous voulez. Je crois que
il ne faut pas rêver de méga plans qui vont sauver le monde, éliminer les inégalités, la pauvreté, etc. Mais on peut rêver et agir pour transformer le rêve en réalité à l'échelle, encore une fois, humaine, toujours la même idée. Et je ne connaissais pas cette notion de révolution minuscule, mais je dois dire que cette expression me plaît beaucoup. D'ailleurs, une révolution minuscule réussie vaut probablement mieux qu'une grande révolution ratée. Merci beaucoup, merci messieurs, pour cette conclusion. Très bien. Pour finir, je vous propose d'écouter Rose-Marie Di Donato, directrice de Resacop. Resacop, c'est un groupement d'intérêt public qui agit au niveau régional et qui est présidé par la région, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a pour vocation de renforcer la capacité des organisations de la région à mener des projets de qualité dans des pays en développement. Ça, c'est une première grande mission. La deuxième grande mission, c'est de contribuer à l'ouverture internationale des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les anniversaires, c'est toujours important. 30 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'âge de la sortie du rapport Brundtland. Donc là, on est vraiment en phase. Et puis, c'est aussi important dans une époque où finalement, on s'éloigne de l'international, même s'il est dans le quotidien, dans notre quotidien, de rappeler en fait un certain nombre de valeurs qui sont autour de la solidarité internationale. Et vraiment, bravo au département d'avoir fait ça. Cette émission est à présent terminée. J'espère qu'elle a pu vous éclairer sur la coopération internationale ici en Savoie. Si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez vous engager, contactez Pays de Savoie Solidaire sur paysdesavoiesolidaire.org ou encore au 04 79 25 28 97. Merci à toutes les équipes techniques. À très bientôt sur Vite Mont Blanc. On se quitte en musique.